Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message du tarot de Marseille. On ira recouvrir avec le libération énergétique pour le côté développement personnel, le mission de vie avec le pro et le chakra du cœur avec pour le sentimental. On terminera avec un petit murmure de nos anges et une réponse angélique à une question. Voilà, sachez les amis Lion que vous avez d'ores et déjà votre tirage, ce qui vient à vous, qui est en ligne pour votre signe du mois de mars, qui est en complémentarité de celui-ci. Vous le trouverez dans la playlist mars 2021, ce qui vient à vous, ou bien tout de suite là-haut à droite, dans le petit i, vous avez le lien direct. Voilà les amis, comme toujours, je tiens à vous présenter toute ma gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages que je sais très nombreux. Je vous en remercie. Je vous remercie pour votre fidélité. Bienvenue au nouveau. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je reçois beaucoup de messages d'amour comme quoi sous les vidéos. Et ben, ça vous aide sur votre chemin de vie, également sur Facebook, sur Instagram, par mail. Donc je vous remercie vraiment infiniment. Voilà les amis, je suis pleine de gratitude, je suis comblée. Donc ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer. Voilà, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. L'énergie avec laquelle vous entrez sur ce mois. Oh oh, l'empereur, l'empereur, magnifique, très très belle énergie mes amis Lions. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que clairement vous êtes bien confiant et solide dans vos acquis, dans ce que vous avez à l'heure actuelle en entrant sur ce mois de mars. Vous avez une pleine confiance en ce sur quoi vous construisez votre vie là à l'heure actuelle et vous avez une pleine confiance de votre solidité, d'avoir les reins solides, vous voyez. Et ça c'est une très belle énergie parce que du coup c'est extrêmement constructif de partir avec des énergies de confiance finalement, ce en quoi on... Ah, je vais pas réussir à le dire. Une confiance en ce qu'on fait. Voilà, vous voyez? Donc c'est super. Eh bien écoutez, magnifique. Quel est votre état d'esprit, mes amis Lions, pour aborder ce mois de mars? Le jugement à l'envers. Ah oui, ok. Alors, deux possibilités ici pour aborder ce mois par rapport à cette énergie d'empereur. Clairement, il y en a pour certains pour qui vous avez pleine confiance de toutes vos décisions et vous ne reviendrez pas dessus. Vous ne reviendrez pas en arrière, vous ne donnerez pas de seconde chance à une situation ou à quelque chose qui ne fait pas partie de toute votre base solide. Ça, c'est clair et net. Vous ne renaîtrez pas, vous ne referez pas quelque chose, vous ne retournerez pas ou vous n'accepterez pas. Ça, c'est clair et net. Avec un tel état d'esprit, on veut rester sur ce que l'on a décidé et on avance. Pour d'autres, il y a également, et ça peut être les deux d'ailleurs, pour d'autres, il y a une envie que les choses, elles restent comme ça. Il n'y a pas envie que ça change en fait. Il faut que ça continue comme ça. Donc on évite tout mouvement qui change de ce qui fonctionne déjà. Vous voyez? Et c'est pas mauvais, pas du tout, parce qu'il y a des périodes où c'est comme ça. Ça roule, ça avance, on continue, on y va et on voit pas d'obstacle ni de quoi que ce soit qui nous dit, qui nous demande de nous renouveler ou de changer. Donc on y va quoi, on y va. Ok, on va aller voir sur la suite si ça se corse, mais bon. Écoutez, déjà là, c'est plutôt... Moi, je ressens des énergies très stables, mes amis. Ce que vous désirez obtenir le plus, votre atout. Le pendu. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Ça me dit ici que clairement, il y a une volonté ici. Comment vous dire? Il y a une volonté sur ce mois de mars de bloquer tout ce qui... de laisser en suspens, pardon, c'est pas de bloquer, c'est de laisser en suspens tout ce qui vous embête. En gros, qui ne va pas dans cet état d'esprit-là. Tout ce qui vous demande ici un effort éventuel d'intégrer quelque chose, mais que c'est pas tout à fait stable, que ça vous demande de l'énergie, ou ça demande peut-être un peu de sortir de sa zone de confort. Et c'est pas négatif, pas du tout.
Mais là, vous allez les laisser un peu de côté, vous voyez. Tout ce qui est un peu, qui demande un peu de la lenteur ou bien des choses qui ne sont pas très fluides dans un premier temps, qui demandent peut-être à vous remettre en question, à devoir adopter des nouveaux comportements. Si on part par exemple pour le travail, vous avez plein de choses et puis on vous propose un nouveau projet. Et bien ce projet-là, sur ce mois de mars, vous allez le faire patienter parce que ce projet, il ne s'intègre pas bien dans ce que vous êtes déjà en train de faire. Ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Donc vous allez laisser un peu en suspens pour réfléchir à tout ça et voir comment vous allez pouvoir l'intégrer. Libérer éventuellement les freins et les blocages qui vous empêchent à l'heure actuelle. Mais là, vous les laissez un peu de côté, vous voyez? Moi, c'est ça que je ressens. Donc voilà, c'est les messages que je reçois. Ok. Comment ça se traduit dans la matière, les amis? L'énergie que vous mettez dans les situations et ce qu'elle vous renvoie. Oh, le diable. Le diable. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Vous allez, si vous voulez, l'énergie que vous allez mettre dans vos actions, dans la matière, vous allez faire preuve d'une motivation qui est nourrie par votre côté passionnel. Vous allez y mettre beaucoup de cœur. Et c'est très aligné à ce que je ressens parce que clairement, il y a une méthode ici que vous êtes en train d'appliquer et qui fonctionne bien. Donc vous y allez. Et les situations en face, elles répondent de ça. Donc vous y allez. D'accord? Il y a une idée que ici, vos parts d'ombre, d'une manière ou d'une autre, si c'est la motivation par la colère, par exemple, quelque chose qui vous a mis en colère avant, sur lequel vous n'arriviez pas à construire et vous avez transformé cette colère en énergie moteur et vous avez réussi à construire, bah, vous ne changez pas votre ligne de conductrice et vous y allez. Et si ça match, eh ben c'est bien, on y va. Et effectivement, dans cette lignée-là, si ça ne vous fait pas vibrer, si c'est des situations qui vous demandent d'être éventuellement un peu trop dans quelque chose qui vous ennuie un petit peu ou quoi, vous les laissez de côté. Vous les laissez en suspens dans un premier temps. Là, vous êtes axé sur le feu, sur la vibration, sur l'action, mais vraiment passionnelle, quoi, vibratoire. Vous voyez, ça chauffe. Écoutez, why not, hein, les amis lions, hein. Why not, j'ai envie de vous dire. Vous êtes focus. Hein. Donc, où ça vous mène tout ça? À la justice. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire... Ouais, hein, c'est un choix. C'est un choix de... Voilà, ça arrive. Enfin, ça arrive. C'est comme ça, c'est un mois, quoi. C'est un mois. C'est magnifique, hein. Vous finissez avec la justice. Oh, clairement. Il y a des situations qui vont être tranchées. Vous allez réussir à trancher. Et puis, en plus de ça, les choses, elles vont s'équilibrer d'elles-mêmes. Vous allez retrouver un équilibre grâce à ça. Donc, clairement, je pense que ici, ces situations-là qui bloquent, en continuant dans votre manière et en les laissant un peu de côté et en réfléchissant dessus en sous-jacent, ça va vous amener à équilibrer et à trancher beaucoup mieux. Parce que là, je pense qu'avec ces énergies du diable, vous avez peur de peut-être dire non trop vite ou oui trop vite à quelque chose où vous n'êtes pas sûr. Donc, vous préférez bien asseoir vos positions, bien asseoir ce que vous maîtrisez et ensuite aller vers plus d'équilibre et à ce moment-là, trancher sur ces situations en suspens. Mais ce sera après. Ok, qu'est-ce qui vous challenge? Ce qui vous challenge, les amis. L'amoureux. Ouais, bah c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ce qui vous challenge, c'est faire des choix avec le cœur. Et le cœur, c'est le chakra du cœur, d'accord? Donc c'est au niveau du cœur. Et ici, le diable, c'est le chakra sacré. Et quand on est motivé par le chakra sacré, effectivement, il y a un peu parfois une idée d'être un petit peu trop dans le passionnel. Et ici, ce qui va vous challenger, c'est de devoir faire finalement des choix qui peuvent être en accès avec votre cœur, mais aussi qui puissent être équilibrés finalement, vous voyez, dans votre vie. Et c'est pour ça que vous laissez des choses en suspens. Vous ne tranchez pas tout de suite, vous ne coupez pas tout de suite, vous ne décidez pas tout de suite. Ça vous challenge. Clairement, ça vous reste dans le coin de la tête, mais c'est bien parce que vous faites les libérations qu'il y a à faire par rapport au blocage de ces situations-là. Donc, c'est pas très grave en fait en soi. Limite, c'est bien de pas y être tout de suite, vous voyez. Et à la fin seulement, vous allez y arriver. Par contre, non, rien du tout. Non, rien du tout. Non, continuez mes amis lions. C'est super. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est super quoi. C'est top. Vous avez besoin d'asseoir votre confiance de toute façon avant de réintégrer des choses qui peuvent venir s'ajouter en fait, hein, ici. Et qui ne constituait pas de base votre socle là de construction solide, vous voyez, de ce que vous avez entrepris. Les conseils que l'on vous donne
La maison du à l'envers. Ok, accepter. Alors, les amis, il y a une idée ici. Alors, pour certains, il y a une idée d'accepter un coup de foudre. Je vous le dis parce qu'on me le dit. Alors voilà, ça parlera à qui ça parlera, mais il y a une idée d'accepter un coup de foudre dans sa vie. Même si pour l'instant, vous avez l'impression que c'est que sur le charnel ou que c'est que passionnel, il y a malgré tout de réels sentiments. Mais il y a une difficulté à s'y connecter là. Mais vous laissez un peu ça de côté, mais ça va venir, vous inquiétez pas. De manière générale, il y a l'idée d'accepter ici que si des choses en cours de route là, de votre superbe lignée de feu, il y a des choses qui s'écroulent ici, qui s'arrêtent, d'accord, et que vous voyez se détruire par cette motivation ou par le fait que vous laissez en suspens de côté et que ça vous file entre les doigts, entre guillemets. Il faut les accepter parce que c'était des choses qui n'étaient pas solides en fait finalement, qui n'étaient pas dans la lignée de l'empereur. Donc naturellement, vous savez, c'est un peu comme la loi naturelle, enfin je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est-à-dire que parfois, voilà, il y a des choses qui nous passent à côté et c'est pour une très bonne raison. C'est pour une très très bonne raison. C'est que c'était pas pour nous. Et là, il va falloir les accepter. Effectivement, avec ce diable, vous pouvez pas être partout à la fois. Hein. Vous êtes ancré dans le présent et vous vivez le truc à fond. Donc, le fait de faire une pause, très certainement qu'à la fin de ce mois, vous allez avoir besoin de pousser, de souffler, les amis. Vous allez avoir besoin de vous équilibrer et de souffler parce que là, ça envoie quand même pas mal. Et effectivement, à la fin, vous allez prendre du recul et éventuellement vous stopper un petit peu pour vous bloquer un petit peu, entre guillemets, pour regarder les choses sous un autre œil parce que là, vous avez la tête dans le guidon. Mais écoutez, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de souci. Ne regrettez pas les choses qui vous passent à côté parce qu'éventuellement, vous n'arrivez pas à choisir ou quoi. Parce qu'il y a une raison à tout ça. Il y a une raison. Ceci étant, laissez-les quand même dans le creux de la tête parce que si c'est toujours là à la fin de ce cycle, c'est qu'il y a quelque chose à regarder, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais si elle s'élimine d'elle-même, pas de problème, c'est que c'était pas solide pour vous. Ok? La surprise sur ce mois, l'étoile. Waouh! En plus, vous êtes protégés, les amis, dans ce cycle. C'est magnifique. Vous suivez votre bonne étoile en plus. Hein. C'est pas que le diable qui vous guide ici. Hein. C'est pas que le diable. Hein. C'est pas que le feu sacré, la passion. Hein. En plus de ça, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous suivez votre bonne étoile. Vous libérez ce qui est à libérer. À la fin, quand vous allez arriver au pendu, là, quand vous allez obtenir ce que vous voulez, vous allez pouvoir libérer tout ce que vous avez à libérer pour vous décharger et vous équilibrer. Ça va être royal, mes amis lions. Royal. Écoutez, j'adore. Hein. Moi, je trouve votre cycle magnifique. Je ne sais pas si vous le percevez ou le vivrez de cette manière. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Voilà, si vous avez entendu les messages et que ça vous paraît complexe ou quand vous vivez, n'oubliez pas que si vous avez entendu les messages, c'est que vous pouvez y arriver. Vous avez l'état de conscience pour y arriver. Donc moi, je compte sur vous, mais je sais que vous pouvez le faire. Ok? Allez, on va aller voir les libérations énergétiques pour voir un petit peu au niveau des développements personnels, si ça nous donne des conseils ou des messages complémentaires. Allez, pour nos amis lions au mois de mars, eh ben, j'ai les 3 qui sont sortis là. J'ai l'environnement extérieur nocif, la force intérieure et le chakra du 3e œil. Ouais, les amis, vous êtes sacrément connectés sur ce mois de mars. Hein. Vous êtes connectés à votre intuition et vous la mettez au service de votre force intérieure du diable ici en connexion avec ce que vous faites avec l'extérieur. Donc vous êtes extrêmement lucide, extrêmement perspicace et vous ne vous déconnectez pas complet de ce que vous ressentez. Donc autant vous mettez de l'énergie vibratoire forte, mais autant en face, ce qu'on vous renvoie, vous le ressentez et vous l'observez et vous prenez les décisions en fonction d'eux. Et vous n'hésitez pas à vous appuyer sur votre force intérieure pour y arriver. Et effectivement, vous allez ouvrir les yeux sur un environnement extérieur nocif qui ne vous va pas. Il y a quelque chose dans votre environnement de manière générale qui n'est plus bon pour vous. Et là, vous vous en rendez vraiment compte parce que avec cet état d'esprit du jugement à l'envers, je vous l'ai dit, il n'y a aucune volonté à recommencer quelque chose ou à aller dans une situation qui demande une seconde chance ou une même manière de faire ou qui ne correspond plus à cette solidité, à cet empereur. Donc clairement, là, tout ce qui va être nocif pour vous, vous n'allez pas avoir de problème à le mettre de côté, à le mettre en suspens pour vraiment pouvoir puiser dans votre force intérieure et vraiment vous connecter à votre intuition pour avancer sur votre objectif ici de ce mois. Écoutez, c'est magnifique, c'est superbe, j'adore, c'est génial mes amis lions. On y va pour le professionnel pour vous.
Allez. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. Hop là. Alors, nous avons l'ange terrestre, le burn-out et les hautes responsabilités. Ah oui, ah ok, d'accord. Je comprends le message. Les amis lions, là, il va falloir... c'est super ce que vous faites et continuez à le faire. Hein. Ne revenez pas là-dessus. Par contre, les amis, il va falloir faire très attention à vos énergies. Comme je vous l'ai dit, à la fin, vous allez avoir besoin de vous reposer et de prendre le temps pour vous, de vous bloquer un peu parce que clairement, ça va vous demander énormément d'énergie et vous pourriez passer la ligne d'arrivée avant de voir vos énergies baisser là. Donc attention, pour ceux qui sont des bourreaux de travail, qui s'en chargent à fond de trop, attention parce que j'ai l'énergie du burn-out au milieu, donc il va vraiment falloir prendre bien soin de vos énergies, où vous mettez vos actions, même si elles vibrent et que voilà, vous restez humain, d'accord? On ne se charge pas trop en trop grande responsabilité, et trop grande responsabilité, c'est pas forcément dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on prend en termes de quantité de travail, mais c'est le stress que l'on se met par rapport à ça. C'est l'exigence que l'on se rajoute face à ça, de tenir un planning, de réussir à faire, etc. Attention à ça parce que c'est de la charge supplémentaire qui vient charger en fait encore plus ce que vous avez à faire, ou peut-être même que votre agenda, vous le serrez trop, vous voyez. Vous vous dites, bah ouais, je vais réussir en 2 heures, sauf qu'en vrai, ça prend 4. Donc à chaque fois, vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas ou que vous n'êtes pas assez efficace, etc. Non, c'est que dans les faits, ça prend 4 heures en fait. Donc on se déstresse là, on décharge, vous voyez. Il y a cette idée-là, d'accord? Il y a aussi l'idée que vous chargez trop, dans l'idée où vous pourriez peut-être vous faire aider et surtout déléguer s'il y a besoin ici. On parle de l'ange terrestre. Il y a quelqu'un qui peut vraiment vous accompagner et vous aider soit dans votre organisation, dans le fait de mesurer vos énergies et de vous aider à mieux les gérer si vous êtes au milieu du burn-out, ou bien dans la charge de travail elle-même, de vous accompagner à ce que vous puissiez arriver à vos fins, mais pas forcément seul, et que vous puissiez un peu déléguer, décharger, travailler en équipe, quoi. D'accord ? Ok, haute responsabilité ne veut pas dire tout faire et tout pouvoir porter sur ses épaules seul quand c'est un travail pour 3 personnes alors que vous êtes seul, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut être logique, quoi. On n'a pas 48 heures dans une journée, vous avez comme tout le monde 24 heures, une vie et aussi, si possible, 8 heures de sommeil ou 7 heures en fonction de ce que vous avez besoin. D'accord? Donc attention à ça, les amis. Allez, on y va pour le sentimental, c'est parti. Ou relationnel, bien sûr. Allez, pour nos amis lions, mars 2021. Bon, les amis, alors, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un truc sentimental ici. J'ai l'impression que, les amis, il y a un blocage de mémoire karmique à lever ici parce qu'il y a de magnifiques cartes, hein, clairement. Il y a des magnifiques cartes. Il y a prise de conscience de ton âme sœur, flamme jumelle, tu reçois des signes et la vie en commun. Mais la carte de départ, c'est le blocage mémoire karmique. Il y a quelque chose dans votre vie ici que vous avez du mal à passer, que vous avez du mal à accepter. Et c'est une situation passée, c'est soit une histoire passée d'ex ou une blessure qui s'est réveillée quand vous étiez dans votre enfance, ou bien une situation dans votre couple que vous n'avez pas passé ou relationnelle. Bref, il y a quelque chose ici qui bloque et ce blocage, c'est uniquement vous. Vous avez du mal à le passer énergétiquement, intérieurement. Vous le mettez un peu de côté. Ce blocage, hein. Je vous le dis, vous faites abstraction dessus, vous mettez un couvercle dessus et vous le remballez et vous dites mais non, c'est pas ça qui me bloque, c'est pas ça qui me fait mal, c'est pas ça qui me fait guider par la peur parce que je l'ai passé ce truc, je l'ai passé. Ouais, enfin c'est quand même là, il y a quelque chose qui bloque, vous voyez. Donc il y a ce truc là à aller voir parce que là clairement il y a de très très belles possibilités sur ce mois de mars. Le fait d'être dans ces énergies-là constructives ou dans lesquelles vous êtes connecté vibratoirement à votre feu sacré, à votre côté passionnel ici, vous fait avoir une aura, et même si c'est dans le pro que vous vous reconnaissez ou dans autre chose, malgré tout, vous vibrez ça.
Et donc là, vous pouvez vraiment vibrer cette attirance avec quelqu'un. Et peut-être que pour certains, cette personne, vous vous dites juste, ah, mais non, c'est juste, par exemple, je ne sais pas moi, c'est juste comme ça. Vous voyez, c'est une relation légère, peut-être. Ouais. Enfin, moi, je crois que surtout que vous recevez des signes, quand même, qui essaient de vous faire prendre conscience d'un certain relationnel assez fort, quand même, que vous pourriez avoir sur ce mois de mars, ou que vous pourriez reconnaître, ou attirer, ou vibrer. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est si vous libérez ces blocages. Parce que là, la retenue, elle est vraiment faite par ces peurs et ces angoisses. On vous dit qu'il y a une vie en commun possible. Vous avez la clé de toute façon pour y arriver. Et vous pouvez vraiment prendre conscience et vous connecter à une personne qui est vraiment faite pour vous. Âme sœur, flamme jumelle ou pas. Hein. C'est juste, c'est la carte qui veut, pour moi en tous les cas, je l'interprète comme ça, c'est la carte qui veut dire vraiment relation importante, relation qui compte, vous voyez. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Regardez un petit peu ce que vous pensez qui bloque encore quelque chose qui vous fait peur. Pour vous donner un exemple, imaginons que vous vous dites, ouais, non, mais j'ai passé mon ex, il m'a trompé, mais j'ai pardonné, je me suis pardonné, c'est bon, les énergies de trahison, je les ai plus. Et puis là, vous rencontrez quelqu'un et le fait que, je sais pas moi, cette personne, elle ne vous réponde pas pendant la soirée, vous avez pendant 1 heure, par exemple, elle ne vous répond pas, regardez votre réaction. Si vous êtes en train de partir en live et que votre esprit est en train de se dire « Non mais ça se trouve, il est avec une autre meuf, non mais ça se trouve ceci, non mais ça se trouve cela », vous n'avez pas passé le blocage karmique. Voilà, c'est un exemple, si ça pouvait vous parler. Il y a encore quelque chose à libérer. Je ne dis pas que vous n'avez pas pardonné, hein. Je dis juste qu'il y a quelque chose encore à libérer, qu'à l'intérieur de vous, il y a encore cette peur qui est là. D'accord ? Voilà les amis, et ben on va terminer avec un petit murmure de nos anges. Et c'est pas du jugement, hein, parce que... Comment vous dire? C'est du vécu. Murmure de nos anges. Faites le premier pas tout de suite. Voilà ce que vous disent vos anges. Faites le premier pas tout de suite. Allez, on va aller faire la petite réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question la plus fermée possible. Si c'est possible, je vous explique comment c'est à prendre. Ce n'est pas une réponse pour argent comptant, mais pour une ouverture de conscience. Par exemple, vous avez quelque chose sur lequel soit vous doutez, ou alors vous avez une réponse claire. Vous savez déjà ce que vous voulez faire, mais vous voulez avoir une certaine confirmation. Donc, ce qu'on vous propose ici, c'est d'avoir une réponse. Et en fait... Votre mental, lui, il est déjà parti sur plusieurs scénarios ou sur un seul scénario, d'accord? Et la réponse, en fait, va venir percuter ce mental pour lui dire, par exemple, si vous pensiez que c'était oui et la réponse c'est non, votre mental, il va être là, non, mais j'avais pas envisagé ça. Et en fait, ça va le forcer à ouvrir une nouvelle prise de conscience, une nouvelle alternative et ouvrir son champ des possibles et son champ des consciences. Ok? Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On y va. Alors, la meilleure réponse à la question de nos amis lions, vous pouvez mettre pause bien évidemment, pour le mois de mars 2021. C'est celle-ci qui est tombée. Il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Comme je vous l'ai dit, vous avez en complémentarité votre tirage, ce qui vient à vous pour le mois de mars, mes amis lions, qui est juste là-haut dans le petit i, en haut à droite. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.